Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ce film. En tout cas, je peux vous dire que cette rubrique, le Dico de la Tchouve ou Dictionnaire de la Teshuvah, a été faite pour celles et ceux d'entre vous qui font partie de cette population, 1 million de gens environ, d'après Rav Scherter, un des grands rabbinim d'Israël, 1 million de gens qui ont fait tchouva depuis les 30 dernières années. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est négocier un grand virage. Les grands virages, comme chacun le sait bien, peuvent se terminer dans le décor. On vous conseille sur le couple, on vous conseille sur l'éducation, on vous conseille sur vos investissements financiers, on vous conseille sur les ressources humaines dans les entreprises. On vous conseille sur le futur, on vous conseille sur le présent. Moi, pour ma part, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, je vais tenter de vous conseiller sur le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais tenter de vous aider à régler les comptes avec le passé pour pouvoir cheminer dans la Simcha tranquillement sur cette route qui s'appelle la Tchouva. Pourquoi? Faire Tchouva, c'est tout remettre en cause. On quitte le chemin d'Esav pour rentrer dans le chemin de Yaakov. Autrement dit, on tourne et on laisse tout tomber. Mais on laisse tout tomber pour un monde nouveau, pour des valeurs nouvelles, pour des choix nouveaux qu'on ne maîtrise pas, choix pour lesquels on n'a pas été éduqué, pour lesquels on n'a pas été préparé. Prenez par exemple quelqu'un qui maintenant doit se marier et doit vivre selon les lois de pureté familiale. Si toute son éducation a été basée sur l'hédonisme occidental, on peut parier que ce virage-là ne se fera pas sans quelques remises en cause et parfois même sans quelques crises. Comment négocier? Comment négocier ces virages? Comment ne pas se retrouver dans le décor? Comment avancer avec joie dans une route qu'on ne connaît pas? Tenez par exemple les gens qui, avant de se marier, font tchouva et tombent en désaccord, enfin sont en désaccord avec leurs parents. Leurs parents refusent cette tchouva ou ils trouvent que leur fils ou leur fille est devenu d'un coup trop religieux. Comme on dit souvent à Paris, franchement, c'est trop de religion. Et les gens se retrouvent dans des situations conflictuelles avec leurs parents. Parfois, c'est un peu moins dramatique. Il faut annoncer à son patron qu'on ne travaillera plus Shabbat. Parfois, c'est un petit peu plus complexe. Il faut expliquer à son associé qu'on n'ouvrira plus le magasin pendant le Shabbat, etc., etc., etc. Toutes ces situations sont des situations qui nécessitent d'une certaine manière une adracha. La halacha, le Shulchan Aruch, le livre de la loi juive écrit par Rabbi Yosef Karo il y a de cela 400 ans, nous donne beaucoup d'indications sur la manière de nous conduire vis-à-vis de l'autre lorsque nous négocions ces virages. Il y a des halachot. Et puis, il y a aussi autre chose. Au fond, nous sommes habitués à vivre nos choix dans une ambiance de conflit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous faisons un choix qui remet en cause notre relation à l'autre, automatiquement, pour faire avaler la pilule, nous avons tendance à aller dans le sens du conflit. L'objet de la rubrique aussi sera de vous faire découvrir les voies du shalom. Car sachez-le, il n'y a pas de tchouva sans recherche du shalom. Il n'y a pas de tchouva sans relation reconstruite et sans relation paisible avec son entourage. Parfois les parents s'opposent, parfois le conjoint s'oppose, parfois les enfants s'opposent. Ce sont les parents qui font tchouva et les enfants ne comprennent pas la tchouva des parents. Les enfants ont été éduqués jusqu'à l'âge de 8 ans, 10 ans, 11 ans, dans une efkéroute, une liberté de mœurs totale, et puis d'un coup, le père fait Shabbat, met une kippa, devient plus exigeant sur la tsniout, la pudeur de ses enfants, a plus de demandes vis-à-vis de ses filles. C'est un virage qui est extrêmement difficile à négocier pour les enfants. Et très souvent, vers l'âge de 16, 17, 18 ans, il génère chez les enfants une révolte. Il n'y a pas de tchouva parfaite sans recherche du shalom. Nous disons, en kli marzik bracha ela ha-shalom. Le seul ustensile qui peut contenir la bracha s'appelle le shalom. Adonai yimloch leolam vaed. La gematria de ce pasouk est la même gematria que shalom. Les chachamim ont longtemps cherché un pasouk qui contiendrait en lui le shalom. Eh bien, ce pasouk-là, par exemple, contient dans sa gematria le mot shalom. La malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, ce qui est au fond ce que cherche à faire un Baal Tchouva. Qu'est-ce que c'est faire Tchouva si ce n'est de dire qu'aujourd'hui Hachem est roi? Avant c'était mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant qui était roi. Aujourd'hui c'est Hachem qui est roi dans ma vie et je le sers. Pour qu'Hachem puisse être roi dans ma vie, il faut que moi-même je sois Béchalom. Je dois être Béchalom avec moi, je dois être Béchalom avec mon entourage, je dois être Béchalom avec Akadosh Baruch Hu, je dois être Béchalom avec le monde. Premier exemple de rubrique que vous avez peut-être lu dans les supports écrits sur lesquels je produis cette rubrique, le couple. Il y en a un qui fait tchouva et l'autre qui ne veut pas faire tchouva, ou l'autre qui est beaucoup plus lent dans sa tchouva.
À ce sujet-là, on raconte l'histoire d'un couple qui s'était rendu chez les Rav de Brisk. Le Rav de Brisk et le monsieur avaient décidé de faire tchouva, alors même que la femme avait décidé de ne pas bouger. Et ce monsieur est venu voir le Rav de Brisk pour lui demander s'il avait le droit de divorcer. Que lui a répondu le Rav de Brisk? La chose suivante. Est-ce que ta femme accepte les lois de pureté familiale? Est-ce qu'elle accepte d'aller au mikvé? Et le monsieur a répondu oui. Alors le Rav de Brisk lui a dit la chose suivante. Non seulement tu ne dois pas divorcer, mais je t'interdis de divorcer. Mais elle fume à table, Shabbat, pendant que je suis avec les enfants. Tu continues. L'histoire ne nous raconte pas quelle a été la fin de ce couple. J'ose présumer que c'était une fin positive. Mais on va commencer à réfléchir. Au fond, quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes maintenant un couple dans lequel l'un des deux a fait tchouva. Quand vous vous êtes rencontrés sur la base des valeurs, en prenant comme valeur de base, on va dire, les valeurs de Esav. C'est quoi les valeurs de Esav? Ésaü, le frère de Yaakov, on nous parle de lui en disant que Vaïvez Esav et Abechora. C'est le premier mot qu'on emploie à son sujet. Esav a méprisé la Bechora. La Bechora, c'était le droit, la Bechora, le droit d'aînesse. La traduction du droit d'aînesse, ou plutôt la signification de ce droit d'aînesse, était que Esav avait le droit de recevoir la Torah. Il devait recevoir la Torah, il devait être le dépositaire de cette Torah, et il devait être celui qui enseignerait la Torah dans le monde. Vaïvez Esav et Abechora. Ésaü a méprisé la Bechora. Ésaü était un débauché, un meurtrier, un idolâtre. La Torah nous dit qu'un jour, il est revenu du champ et il était Ayef Veyaga, il était fatigué. Pourquoi? Il avait tué, il avait violé. C'est donc un homme totalement débauché. Plus tard, on nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav. Lors de cette rencontre, lorsque Yaakov revient de chez Lavan, on nous raconte que Esav a voulu voir et les femmes de Yaakov et les enfants de Yaakov. L'un des enfants de Yaakov, Yosef, ne s'est pas prêté à ce jeu. Il s'est dressé devant Esav et a empêché Esav de regarder sa mère, Rachel en français. Pourquoi? Il ne voulait même pas que le regard de ce rachat, de cet homme mauvais, puisse être posé sur sa mère. Le simple fait que ce regard soit posé dessus était pour lui une source de problème. Nous voyons ici que dans la confrontation entre le monde occidental et le monde de la Torah, entre ce que nous vous proposons et ce que les autres vous proposent, c'est que les autres vous proposent de vivre tout à découvert. Nous vous proposons, pour vivre heureux, de vivre caché. Alors vous allez me dire, encore, ça, il nous faut un sale coup, là. Hein. Vivre caché, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Reclus, contrit, attristé, écrasé. Non, on vous propose autre chose. On vous propose de vivre dans un univers qui est l'univers de la tsniout. C'est-à-dire un univers dans lequel vous construisez une relation intime avec tout ce qui vous entoure. Une relation d'intimité, une relation de vérité, une relation de ce qu'on appelle en hébreu la pnimut, c'est une relation d'intériorité, une relation dans laquelle vous ne fonctionnez pas sur des valeurs superficielles. Nous vous proposons de fonctionner sur des valeurs authentiques, sur des valeurs de vérité, dans la relation à l'autre, dans la relation au monde, dans la relation au mitzvot, dans la relation à Dieu. C'est ce que nous appelons en hébreu la tsniout. On traduit ça en français par la pudeur. La pudeur, c'est le bout de la chaîne. La pudeur, c'est la traduction dans les comportements, la manière dont un homme et une femme doivent se comporter en privé ou en société. Mais ce n'est que le bout de la chaîne. En vérité, la tsniout, le mot tsanoua, ve'atsnea alechet, nous dit le pasuk. Il faut avancer dans la tsniout, il faut avancer avec une certaine retenue. Il faut avancer en ne dévoilant. Nous ne sommes pas obligés de tout dévoiler. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'un homme et une femme se marient, si un des spectateurs dit « Ah, le khatan et la kala, ce soir, quand ils vont se retrouver, ils vont être très heureux », faisant référence à leur vie intime, il fait ce qu'on appelle nivulpé. Tout le monde sait très bien que le khatan et la kala, lorsqu'ils se marient, vont avoir une vie intime. Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Nivulpé, c'est une des raisons, nous dit la Gemara, pour lesquelles beaucoup de malheurs s'abattent sur Israël. Ça fait partie des règles de la tsniout, de savoir que des choses peuvent exister, mais il n'est pas bon d'en parler. En tout cas, pas avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Revenons maintenant sur le couple. Vous avez beaucoup de cas dans lesquels
une personne va faire tchouva, un des deux conjoints va faire tchouva, l'autre ne va pas faire tchouva. Et donc, par conséquent, il va se créer un déséquilibre. On a dit, ils ont démarré tous les deux sur les valeurs de Esav. Le Khatan, en vérité, faisait Shabbat, et sorti, une fois que le Shabbat se terminait, à la sortie de la choule, il fonçait à la boîte de nuit la plus proche pour rencontrer les copains et les copines. Ça s'appelle aussi vivre avec les valeurs de Esav. Vous savez que Esav avait l'habitude de poser des questions halachiques à son père, Yitzhak. Il lui demandait, est-ce qu'on peut prélever le maaser, la dîme, sur le foin ou sur la paille? C'est-à-dire, en vérité, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire, mais lui avait l'habitude de poser des questions halachiques qui étaient en fait d'un niveau très faible. En vérité, la faiblesse de sa relation avec la Torah, la faiblesse de sa relation avec Hachem, se traduisait dans ce questionnement. Il arrive parfois que quelqu'un ait une relation avec la Torah, il fait Shabbat, mais la faiblesse de sa relation est telle qu'une fois que Shabbat se termine, il court dans la boîte de nuit la plus proche, où il va rencontrer sa femme, la boîte de nuit la plus proche, la soirée la plus proche, les retrouvailles copains-copines les plus proches. Et donc il y a un couple qui va se créer, dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de tsniout. On passe devant le rabbin et on décide cette fois-ci d'aller dans un chemin un petit peu plus proche de ce que la Torah nous demande. Et puis après, la tchouva va se déclencher. Un des deux décide, cette fois-ci, de négocier un grand virage, et donc de faire rentrer en force plus de tsniout, plus de cacheroute, plus de Torah dans sa maison. Et l'autre ne veut pas suivre. Question numéro 1. Question numéro 1 que nous posons aux négociateurs de ce grand virage. Le grand patron, celui qui est maître de nos destinées là-haut, combien de temps il t'a attendu avant que tu fasses tes chouvas? 1 an, 2 ans, 3 ans? En tout cas, il t'a attendu. Et il t'a laissé le temps de venir. Mieux que ça. Lorsque tu es revenu, il t'a accueilli à bras ouverts. Nous disons Zekeli ve'anve'u. Dans le chant que nous disons tous les jours à Zéchir Moshe, nous disons Zekeli ve'anve'u. Ce Dieu est mon Dieu et je veux lui ressembler. Les Chachamim nous enseignent, à partir de ce pasouk, que nous devons nous conduire comme Dieu. Dieu est Rachoum, il est miséricordieux. Nous aussi, nous devons être miséricordieux. Dieu est Chanoun. Dieu est Erech Hapaim. Il met du temps à se mettre en colère. Nous devons, nous également, mettre du temps avant de nous mettre en colère. Mieux que ça, nous pouvons même faire l'économie de nous mettre en colère. En cas de doute, comme on dit, il vaut mieux être mahmir, il vaut mieux être pointilleux. On n'est même pas obligé de se mettre en colère. On peut rester calme. C'est moutard. C'est une mitzvah qui est moutard. Mais particulièrement dans ce cas-là. Vous me direz, c'est un petit peu compliqué. J'ai décidé de faire Shabbat, elle en a encore à fumer. J'ai décidé de rentrer plus de tsniout, elle refuse. Oh, le cas inverse. La femme a décidé de se couvrir la tête, et le mari lui dit, mais tu es hideuse avec cette casserole sur la tête. J'ai décidé de faire Shabbat, et le mari qui me dit, franchement, tu as l'air d'illuminer avec tes nérodes de Shabbat. Alors avant de faire tchouva, on les allumait, et une fois qu'on a fait tchouva, on devient des illuminés. C'est compliqué. Comment on va faire? L'objet de la rubrique, c'est bien sûr de vous donner la Torah chez Birtav, la Torah écrite, des conseils que l'on peut donner dans ce genre de situation. Pour les cas particuliers, envoyez-moi un email, venez me voir au 6 Rechov Shimon à Baka, dans le quartier de Baka à Jérusalem, au Beth Midrash de Kesher, tous les soirs à partir de 20h30. J'anime là-bas des groupes d'études. J'aurai le plaisir, je serai heureux de vous recevoir et de pouvoir vous donner des conseils. Mais mon objet, c'est de vous donner la Torah chez Birtav, la Torah écrite de ce que vous devez savoir dans un certain nombre de situations. Quelle est la Torah chez Birtav, la Torah écrite de ce genre de situation? Situation conflictuelle entre deux personnes qui n'avancent pas à la même vitesse. La Torah chez Birtav, la Torah écrite, la loi écrite minimale de ce genre de situation s'appelle savlanut. En français, nous traduisons ça par le mot patience. Tournons-nous vers la Torah. Elle nous explique le contenu réel et authentique de chacun des mots que nous utilisons en Lachon HaKodesh, en hébreu. Il y a un homme au sujet duquel il est écrit qu'il était anav, qu'il était modeste. Rashi explique, cet homme était Shafel Vesavlan. De qui s'agissait-il? De Moshe Rabbeinu. On nous dit que Moshe Rabbeinu était modeste. Et Rashi, sur place, le commentateur donc, de la Torah, le commentateur le plus lu, et celui qui nous explique le pshat, le sens littéral des versets, traduit sur place en nous disant, il était Shafel, humble, nous disons en français, et Savlan. C'était quelqu'un qui était patient. Que signifie le mot anav, modestie?
Vous savez, on nous dit que Moshe, il était moins consistant que son ombre. Vous savez ce que c'est l'ombre? L'ombre, c'est l'absence de lumière. Et vous savez ce que c'est la lumière? C'est de la non-matière. Moshe Rabbeinu, il était moins consistant que l'absence de lumière, qui elle-même n'est pas de la matière, ça veut dire qu'il était moins que l'antimatière de la non-matière. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, au sens premier du terme, n'était, nous aurions dit, rien. Comment se dit le mot « je » en hébreu? Ani, moi. Ani est formé des lettres Aleph, Nun, Yud. Si vous intervertissez le sens des lettres, Ani signifie Ein, rien. Nous disons dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, Im Ein Ani li mili. Im Ein Ani. Si mon moi, je sais qu'il n'est rien, alors je peux commencer à me poser la question de savoir qui je suis. Voici un début d'explication, voici un début de Torah chez Birtav, voici un début de Torah écrite pour gérer cet inévitable conflit entre deux conjoints qui n'avancent pas à la même vitesse. Toi qui fais tchouva, on t'a longtemps attendu, le grand patron t'a longtemps attendu. Maintenant que tu es là, tu veux le faire partir? Ish veisha zachu shrina benehem. Lorsque l'homme et la femme le méritent, la présence divine repose sur eux. Ah, il y en a un qui fait Shabbat et l'autre qui ne fait pas Shabbat. Mais si tu recherches le shalom, si tu fais preuve de savlanout, si tu fais preuve de patience, alors tu affirmes dans ton couple une des midotes, un des traits de caractère d'Hachem lui-même. Tu mets Hachem dans ta maison. Si tu mets Hachem dans ta maison, tu mets beaucoup de bracha dans ta maison. Donc par conséquent, la savlanout ici, on le comprend, devient un ustensile pour amener la paix dans le ménage, et éviter que la paix déménage, et donc par conséquent, provoquer un miracle. Car la présence de Dieu signifie toujours miracle. Lorsque l'on nous dit dans la littérature des sages que Dieu est présent dans un endroit, ça veut dire que la possibilité qu'il se produise des miracles est une possibilité statistique, on va dire plus élevée. Il est possible qu'il y ait un miracle. Quel est le miracle auquel tu vas assister? Toi qui as fait tchouva en général, tu es très volontaire, tu as beaucoup de choses à dire, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'idées. Est-ce que tu es bien sûr que tout le monde doit cheminer à ta vitesse? Ici, il va y avoir un premier miracle. Le premier miracle, c'est que tu vas te mettre à comprendre que l'autre, il ne peut pas forcément te suivre dans ton virage. Et ça va t'aider à mieux l'accepter. Car il faut que tu saches que pour un couple fonctionne, il faut accepter l'autre. Et l'accepter tel qu'il est. Alors tu vas me dire, écoutez, monsieur le rabbin, vous êtes gentil, mais vous êtes en train de me faire le coup de l'immobilisme. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que pendant ce temps-là, l'autre va pouvoir s'encrouter dans ses avérotes, s'encrouter chez Esav, pendant que moi, je vais faire tous les efforts. Non. Je suis en train de te dire ici que la conséquence inévitable du calme, du sourire, de la disponibilité, c'est l'intelligence. Si toi-même tu es dans un rapport intelligent, si toi-même tu es capable de sourire, ça veut dire que tu es capable de prendre du recul. À partir du moment où tu prends du recul, tu as une attitude d'adulte. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre qui est en face, qui lui refuse? Il va devoir se poser une question. Mon refus, il va m'emmener vers quoi? Il peut m'emmener vers le divorce. Vous croyez que c'est si facile que ça de le divorcer? Ah, j'oubliais. Bien sûr. Avant de divorcer, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est facile, c'est la solution facile. 60% des mariages célébrés chaque année dans les diverses institutions françaises, consistoriales ou non consistoriales, se soldent par des divorces. Ce qui signifie que beaucoup de gens n'ont pas compris ce message de la patience. Mais dans les milieux dans lesquels on observe Torah et mitzvot, la statistique nous dit qu'il y a à peu près 5 à 8% de divorces. Et vous me direz, il y a combien de gens malheureux? Je vous répondrai très simplement, très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts, il y a beaucoup de gens qui sont savlanes. Si tu comprends que la savlanout, la patience, c'est en fait une manière d'amener le shalom dans ta maison, c'est-à-dire en fait d'amener Dieu dans ta maison, c'est-à-dire en fait d'amener des miracles dans ta maison, tu ne peux pas être malheureux. Ah, vous me dire, c'est difficile. Je me fais insulter une fois par semaine par mon conjoint. Je sens le mépris. Je sens la colère. Je sens le refus. Mais de la même manière que le temps est le plus fidèle ami de la vérité, alors la patience est le plus fidèle ami du shalom. On va trouver d'autres moyens de fabriquer le shalom. Dans un couple, dans une société, dans une confrérie, dans un endroit où les gens partagent un espace. On n'a pas trouvé de meilleure manière d'amener le shalom que de pratiquer la patience. Je vais maintenant vous faire une proposition.
Vous allez me dire, monsieur le rabbin, franchement, vous êtes un peu pontifiant. Vous nous sortez des phrases toutes faites. C'est facile votre histoire. Je voudrais bien vous y voir. Alors je vais vous faire une proposition. Vous savez ce qu'on va faire? On va remplacer la savlanoute par de l'ironie, de la mauvaise humeur, des sarcasmes, ou pire encore, de la colère, et pire encore, des hurlements. Vous allez voir ce que ça va donner. Regardez. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai fait tchouva, hein. Il y a des imbéciles qui ne changent pas la vie, comme toi, par exemple, hein, voilà. Et puis, donc on a l'air tous les deux quand ils prennent dans la rue, hein, voilà. Moi avec ma kippa et toi avec ta mini-jupe, hein. C'est un spectacle, ça, les enfants qui nous voient tous les deux, comme ça, un qui avance et l'autre qui recule. C'est intelligent, ça, hein. Je crois pas qu'il faut faire un peu de tchouva. Ben voilà. Avant de faire tchouva, j'avais des doutes. Ben maintenant, je suis fixé, hein. Je sais que t'es méchant. T'es nul. Quand je vois les efforts qu'il fait David, qui se lève tous les Shabbats matin à 8h, il y va, lui, à la choule, hein, il l'emmène, son fils, Chaim. Toi, à 11h, t'es pas capable d'aller au petit douche. T'es un dormeur, t'es un mangeur, t'es nul. Ah, franchement, mais tu me dégoûtes. Voilà, je suis dégoûté. Et puis, je suis très... J'en veux plus de toi. C'est dégoûtant comme type. Alors, si je comprends bien... Après les discours tout faits, les idées préconçues, les films d'horreur, hein, on continue encore dans le préfabriqué. Hein, parce que vous avez envie de me dire. Je vais vous dire une chose. On reçoit par jour, combien? 100, 200, 300 coups de téléphone. On reçoit des centaines de coups de téléphone de gens qui nous expliquent leur mécontentement. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu activer cette pompe à shalom qui s'appelle la patience. Alors évidemment, après, ils nous appellent pour gérer les conséquences de leur colère. Et donc, ce qu'on est tenté de leur dire, c'est que si on ne réfléchit pas avant, on est obligé de réfléchir après. Alors pourquoi on est arrivé jusque-là? Faire preuve de patience, on l'a dit, c'est la meilleure fabrique de shalom. Alors maintenant, vous allez me dire, vous êtes adressé ici à celui qui fait tchouva, c'est-à-dire à celui qui amène Dieu dans la maison. Et celui-là, hein, c'est à lui que vous êtes en train de dire qu'il faut se calmer, qu'il faut parler doucement, qu'il faut être patient. Et l'autre en face, il va s'encrouter dans l'immobilisme. L'autre en face, il faut qu'il comprenne une chose. Plus de Torah dans sa maison, c'est un époux plus fidèle. Une épouse plus fidèle. Plus de clarté, plus de lumière, des enfants mieux éduqués, un avenir plus serein. Il faut se rappeler d'une chose. La vie, elle n'est pas faite pour regretter les occasions manquées. On sait aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que plus de 60% des gens divorcent dans les 5 à 10 ans qui suivent le mariage. Ces divorces ont créé aujourd'hui une nouvelle race d'individus, une nouvelle race de structures familiales qui s'appellent les structures monoparentales. Alors il faut dire à l'autre en face, ne profite pas de la patience, ne profite pas de l'abnégation, ne profite pas de toute la gentillesse, de toute la sérénité que l'autre en face essaye de faire rentrer dans la maison. Toi maintenant il faut que tu réfléchisses. Tu as en face de toi une occasion inespérée. Avant, tu vivais dans le chemin des saves. C'est vrai, quand l'autre a tourné, il n'a pas mis son clignotant, il t'a pas prévenu. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que dans la vie professionnelle, on passe pas au moins par 3 ou 4 occasions de se reconvertir? Ici en Israël par exemple, en général les gens changent de métier au moins 2 à 3 fois dans leur vie. C'est vrai pour la parnassa donc, on est prêt à changer. On déménage combien de fois dans la vie? 1 fois, 2 fois, 3 fois? On déménage. Qu'est-ce que c'est la tchouva finalement? Sinon un déménagement. Avant, tu vivais sur les Champs-Élysées. Maintenant, tu vis à Jérusalem. Ou en tout cas dans l'idée de Jérusalem, dans une certaine idée de Yerushalayim. Cette idée, c'est une idée de Gdusha. Cette idée, c'est une idée de sainteté. L'idée de la sainteté, c'est une idée simple. C'est que maintenant, tout ce que tu faisais avant, dans une ambiance d'interdit, dans une ambiance peut-être parfois de débauche, ou tout simplement une ambiance de laisser-aller, tu vas maintenant le faire dans une ambiance de simcha, dans une ambiance de joie. C'est-à-dire dans une ambiance où tu ne vas pas seulement profiter au niveau physique de tous les plaisirs de ce monde, tu vas aussi profiter au niveau psychologique, parce que tu vas vivre dans une ambiance de shalom. Et tu vas vivre aussi dans un univers qui est l'univers de la Neshama. C'est quoi l'univers de la Neshama? La Neshama, c'est un bout de Dieu qui a été posé en nous, c'est-à-dire un bout d'éternité qui a été posé en nous. Ce qui signifie que lorsque tu partageras des instants avec ton conjoint, ce conjoint qui a fait tchouva, et que jusqu'à présent tu avais du mal à suivre, eh bien, petit à petit, tu vas découvrir ce que signifie mettre de l'éternité dans son quotidien. C'est-à-dire que tu vas découvrir que le plaisir, ça peut être quelque chose d'infini. Ça veut dire que tu vas découvrir que la joie, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. On a posé la question une fois à un prix Nobel, un Israélien.
On lui a dit, tu as reçu le prix Nobel. Quand tu as reçu le prix Nobel, qu'est-ce que tu as senti? Il a répondu, j'ai senti une grande joie. On lui a demandé, mais à la seconde qui suivait, qu'est-ce que tu as senti? Il a dit, j'ai senti un grand vide. Bien sûr. Ce prix Nobel, c'était pourquoi? Récompenser un effort scientifique, philosophique, technique. Et le lendemain, qu'est-ce qui reste de tout ça? Des souvenirs. C'est peut-être ça la différence entre le plaisir que nous te proposons, que te propose ce nouveau conjoint qui est là, qui a fait tchouva, et ce plaisir, le plaisir d'Esav. Sache que lorsque nous avons du plaisir, la trace de ce plaisir reste éternellement. C'est un plaisir éternel que nous te proposons. Car en plus du fait que tu seras heureux, tu auras aussi la possibilité d'accomplir une mitzvah, des mitzvot, et donc par conséquent, plus tard, dans un autre univers que nous appelons le Olam Haba, de profiter de ce que tu as fait ici. Mais tu n'as pas besoin d'attendre d'en arriver là. Même avant, bien avant, tu verras les conséquences de ce choix. Je vous l'ai dit, 5% de couples de Torah divorcent. Je sais ce que vous aurez pu me répondre. Et combien de malheureux par derrière? Non. Quand on fait un effort, on investit. Quand on investit, effectivement, on n'a pas la tête tranquille de celui qui est là, dans la rue, comme ça, qui se promène dans la vie. Effectivement, quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui doit faire des efforts. Effectivement, quelqu'un qui fait des efforts, il n'a pas le même vécu que quelqu'un qui n'en fait pas, que quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle la hefkerut, le laisser-aller le plus total. L'effort, l'investissement, ça suppose une certaine volonté. Et quand on a fait acte de volonté, effectivement, on est obligé de se bouger. Alors effectivement, on n'a pas toujours l'air insouciant. C'est pas très grave. C'est pas très grave. L'insouciance, l'oisiveté, elle n'a jamais apporté de bonnes choses dans le monde. La Gemara, quand elle s'exprime sur l'insouciance, dit que l'insouciance et l'oisiveté amènent à la folie. Et au fond, 60% de divorce, est-ce que c'est pas une folie? Est-ce que c'est pas une folie de construire des familles qu'on détruit? De mettre au monde des enfants qui n'auront plus de parents? Est-ce que c'est pas une folie de faire semblant de vivre lorsqu'en fait, on a déjà programmé la mort de son couple? Est-ce qu'au fond, c'est pas un problème de dire oui le jour du mariage et non le lendemain de la naissance du premier enfant? Donc nous vous proposons aujourd'hui un double pari. Le pari de la patience, c'est le pari de la savlanout, mais nous vous proposons aussi le pari du courage. À quoi ça sert? Tout simplement à maintenir une famille en état de vie, tout simplement, et pas en état de respiration artificielle. Une vraie famille, c'est une famille dans laquelle, de toute façon, le père et la mère devront faire des efforts. Sans efforts, les couples ne tiennent pas. Lorsqu'un des deux fait tchouva, c'est-à-dire qu'il propose une nouvelle dimension au couple, ça veut dire que maintenant il lui propose de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, alors il faut savoir voyager. Bon courage.